deck the halls, but it's not like Christmas at all. I remember when you were here. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel de ce mois de novembre. Donc pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. J'espère que vous allez bien les cancers. Je profite donc de ce début de vidéo avant de démarrer mon interprétation. Que pour les personnes qui désirent une consultation privée, vous pouvez me joindre via mon site, mais vous avez désormais un lien où vous pouvez commander directement votre tirage en fin de vidéo. Vous cliquez dessus et vous tombez directement sur mon site. Eh bien, on va commencer tout de suite le tirage sans plus tarder et voir ce que nous réserve donc cette prochaine semaine pour les cancers. On se concentre les cancers pour le mois de novembre. Que nous réserve ce mois de novembre pour les cancers en règle générale? Alors, les cancers, on va regarder ensemble la coupe. Alors, on tombe d'abord sur la carte du chemin et ensuite on a la carte de l'enfant. Alors, on a des choix à faire, peut-être par rapport aux enfants, en lien avec les enfants, ou en tout cas, on a un choix ou des décisions à prendre, aussi par rapport à un contrat ou des papiers. Et peut-être aussi également de démarrer une nouvelle chose. Donc, on va démarrer, ici on commence avec la carte de l'encre, ensuite on a la carte de la faux, ensuite on a l'homme, ensuite on a l'ours, ensuite on a la dame, ensuite on a les nuages, ensuite on a le cavalier, le serpent, les souris, le lys. Tout en haut on va avoir la carte de la clé que je mettrai ici, histoire que vous voyez un petit peu, vous n'oubliez pas. Ensuite, on a la carte du livre. Et puis pour terminer dans le présent, c'est génial, on a la carte du soleil, donc l'épanouissement. Mais on va regarder quand même ensemble tout ce que ces cartes veulent nous expliquer. Et en tout cas, regardez en fait les domaines déjà qui sont ressortis. Donc dans la coupe, on n'a pas eu de grands domaines importants. Ici, on a la carte de l'argent qui ressort. Sinon, en domaine important, on n'a pas le travail et on n'a pas le travail, les professions libérales. On a l'argent qui ressort, donc concrètement, c'est ce qui sera certainement le plus important pour ce mois de novembre, amis cancer. Ensuite, on a quand même un homme et une femme qui vont jouer un rôle assez important aussi également pour votre épanouissement ici pour ce mois-ci, donc à la milieu de ce mois, à partir du milieu de ce mois de novembre. On va donc regarder maintenant les rencontres de cartes. Ici, on a un 8. On a un seul 8, donc ce qui ne veut rien dire. Ici, on a un 9, 2 9. Et les 2 9 nous évoquent le fait de surmonter nos obstacles, le fait de surmonter tout ce qui va se passer, les défis, les obstacles. Ensuite, on a un As, 2 As, 3 As. On a 3 As. Et alors là, quand il y a 3 As, eh bien vous allez pouvoir profiter de quelque chose, peut-être pourquoi pas en lien avec le domaine des finances, puisqu'on a l'argent. Ici en fait les 3 As nous parlent de profiter de quelque chose, on parle d'un profit dans n'importe quel domaine. Là on a le domaine de l'argent qui ressort, donc ça peut être un profit par rapport à ça. Ensuite on a une reine, et donc ce qui ne veut rien dire. Ensuite on a un roi, 2 rois. Et ça, ce sont les 2 rois qui nous représentent, qui nous parlent de travail. Alors, si vous désirez faire un changement de travail ou un changement d'orientation, un quelconque changement au travail, eh bien, ce ne sera pas du tout pour ce mois de novembre, clairement. Ensuite, on a un valet, ce qui ne veut rien dire. Ensuite, on a un 10, 2 10. Donc, ces 2 10 nous parlent
du domaine financier, c'est-à-dire qu'on nous dit que l'argent peut rentrer pour ce mois de novembre. Attention, je ne parle pas de grosses sommes, je parle de plus de stabilité, de l'argent qui rentre, certes, on vous assure en tout cas de l'argent qui rentre. Et ensuite, on a juste un 7, ce qui ne veut rien dire. On passe à l'interprétation. On va commencer avec la carte qui a été donc quand même positionnée numéro 1 de ce tirage, donc c'est la première qui est sortie du tas. Alors ici l'encre est entourée de plein de cartes, mais plus directement avec la carte de l'ours. Alors on parle de pérennité lorsque ces deux cartes se touchent, pardon. Donc on peut parler donc de pérennité, de situation financière qui reste sûre pour ce mois-ci en tout cas. En tout cas surtout pour la fin de ce mois de novembre, on va vous voir beaucoup peut-être plus stabilisé. On peut aussi penser, normalement quand c'est comme ça, on peut aussi penser à quelque chose, à un paiement ou à une pension, un revenu, enfin quelque chose, une source de l'argent qui venait, qui arrivait et qui rentrait, qui peut-être vous a été octroyé ou peut-être est en cours d'être retiré. On peut également parler d'avarice lorsque l'encre et l'argent se touchent comme ça. Sinon, il faut tout simplement attendre encore un petit peu et être réservé peut-être avant de se dévoiler financièrement. Ça, voilà ce que veut nous dire ces deux cartes-là ensemble. Ensuite, elle touche aussi la carte du serpent, donc attention, on peut penser à ce stade-là qu'une personne autour de vous, ami cancer, homme ou femme, là, parce qu'on est un petit peu mélangé, parce que là, les cartes du serpent nous parlent de la femme, mais en même temps ici il y a un homme, là il y a une femme, donc c'est un peu cafouille, quoi qu'il en soit, ça reste une personne qui est entre guillemets traître, ici, qui peut s'installer et qui peut aussi affirmer sa position, hein. Normalement c'est les femmes qui, avec cette carte du serpent là, on peut penser à une femme qui peut s'imposer aussi, donc attention à vos ennemis entre guillemets qui pourraient vous bloquer un petit peu, qui pourraient également jalouser un peu votre succès, qu'il soit financier ou autre. Ici. Donc la carte de l'encre est entourée très clairement d'un homme et une femme. Donc on peut imaginer ici que ces deux personnes-là, homme ou femme, vous, un homme, etc. Donc ça, c'est à vous de voir. Normalement, c'est un autre homme et une autre femme. Normalement, on parle de situation stable quand elle est proche comme ça de la carte de l'encre. On parle de situation stable, on parle de jouir d'une situation stable en tout cas et sereine aussi. On voit que ces deux personnes-là gardent bien ses priorités bien en vue et aussi sont deux personnes qui campent bien correctement sur leur position, hein, aussi. Avec la carte des souris, on peut également avoir l'impression de toucher le fond. On peut aussi, alors soit parce qu'on a perdu son emploi, on est en train de perdre son emploi, sa stabilité, ou encore, pour faire un peu plus simple, les projets peuvent échouer ici jusqu'à cette mi-novembre en tout cas. La carte de la clé qui se trouve quand même tout en haut, proche de l'homme et du serpent. Alors effectivement on a un homme qui peut vous trouver la solution, mais attention, cet homme peut être un traître quand même, attention à ce que cet homme n'ait pas d'autres pensées ailleurs également. Avec la carte du serpent, on peut penser que cet ennemi ou cet homme est plutôt maîtrisé, j'ai l'impression. On a également l'idée qu'un homme puisse trouver la solution à un de vos problèmes, mais attention, hein, puisque ça reste une clé ornée d'un serpent, ornée de quelque chose derrière, peut-être par intérêt. En tout cas, il y a des présences d'éléments troubles, mais qui ne vont pas forcément apporter à conséquence, très clairement quand même. Hein. Lorsqu'on a la clé très comme ça, en plus elle est dans une extrémité, donc normalement pas de grands soucis à l'horizon. Ensuite, elle touche également la carte de l'homme, donc on peut penser que cet homme réussit à obtenir un petit peu quelque part ce qu'il veut, réussit dans ce qu'il fait, arrive à trouver des solutions pour les situations, quoi qu'il en soit, les vôtres ou les siennes. La carte du soleil quand même qui est sortie dans le présent, donc alors là elle touche la carte des souris
Donc ce qui veut dire que alors, soit vous allez retrouver quelque chose qui vous appartenait, un objet égaré, en tout cas quelque chose qui vous appartenait, de l'argent, puisqu'on touche l'argent pas très loin. Soit vous retrouvez donc cet argent, ou vous le récupérez, ou soit encore ça peut être une simple fatigue pour ce mois de novembre, qui peut vous tenir un petit peu, qui peut vous tenir un peu tête, hein. C'est une fatigue qui surgit comme ça et jusqu'à vers la fin de ce mois de novembre peut résister. On peut également penser, est-ce que vous avez simplement des petits soucis à droite à gauche? Ils touchent peut-être plus le côté financier. On a également, on voit malgré tout, amis cancer, surtout pour les femmes, vous rayonnez malgré tout, hein. Vous êtes plutôt une personne joyeuse également à côté du soleil, vous rayonnez, vous êtes toujours rayonnante, vous êtes toujours de bonne humeur, vous avez une humeur assez égale et on le voit ici, malgré vos soucis, vous gardez cette humeur qui est tout à fait égale tous les jours et ça fait plaisir en tout cas. Du lys qui se trouve ici, elle touche donc la carte du cavalier. On a alors un message, comment je peux dire, en tout cas on a de bonnes nouvelles qui pourraient arriver, d'autant plus qu'on a la carte de la solution tout en haut. On peut aussi penser à une personne plus âgée que vous, puisqu'on parle d'une personne âgée ici. Alors soit il y a une coupure avec cette personne, en tout cas, il arrive près de vous ou arrive vers vous une personne correcte et mature. Alors là, quand même, elle touche la carte de la faux. Donc, alors soit on peut parler peut-être d'une personne ici qui a un caractère qui tranche, un caractère tranchant. Très clairement, peut-être un homme qui a un certain pouvoir, hein, ou alors qui est très mûr ou qui est plus âgé, peut avoir un caractère très... pas difficile, mais c'est une personne qui sait ce qu'il veut. En tout cas, c'est une personne qui vient vers vous, une personne qui a un caractère direct. Là, elle touche aussi la carte des nuages. Donc, c'est peut-être une personne qui est anxieuse, ou alors on vous retrouvera peut-être plus anxieux dans ce début de mois de novembre, plus grincheux ou plus grincheuse. Attention aussi aux indécisions. On parle d'hommes quand même par ici, là. 2 hommes aussi. En tout cas dont un qui se mettra peut-être plus en avant aussi. La dame, elle touche la carte de l'ours ici. Donc on peut imaginer que cette femme est soit très positive, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est une femme qui jouit en tout cas d'une situation financière plus ou moins stable, malgré j'ai envie de dire, les soucis financiers. J'ai un peu du mal, très honnêtement, à voir d'où viennent ces problèmes. On a peur, en fait. J'ai plus l'impression que c'est de la peur, parce qu'on a peur qu'on nous enlève un revenu ou une pension, quelque chose qui ressemble à ça. C'est plus de la peur, j'ai envie de dire. En tout cas, il y a peut-être un homme qui peut jouer un rôle. Alors vous avez peur qu'un homme vous vole de l'argent, je sais pas trop, mais il y a une petite histoire comme ça ici. Là, la carte de la femme collée comme ça à la carte de l'ours, on peut imaginer que c'est une femme en tout cas qui met tout en œuvre, qui va bien de l'avant, qui garde bien ses objectifs, c'est-à-dire qu'elle sait ce qu'elle veut et elle met en œuvre absolument tout pour pouvoir réaliser ses projets. Malgré tout, ici avec la carte des souris, on voit que c'est une femme qui a l'impression d'être dépouillée ou qui peut se faire dépouiller très vite. Elle a aussi... elle est tracassée, c'est une femme qui est tracassée ici, tout simplement. Ou encore c'est une personne de votre entourage qui peut s'éloigner de vous aussi, hein. Avec la carte de l'encre, on imagine toujours cette femme qui est stable, qui est sereine, malgré tout garde ses priorités bien en vue. Ou encore c'est peut-être un chagrin important, normalement important du passé, qui peut vous revenir et il faudrait peut-être apprendre à faire la part des choses. Il faudrait essayer de vous détraumatiser de certaines choses qui se sont passées auparavant, parce que ça se passera peut-être pas forcément pareil, hein. Ici avec la carte du soleil, on a comme je l'ai dit tout à l'heure, une personne qui est rayonnante. Malgré tout, vous rayonnez quand même.
homme touche plusieurs cartes en même temps. Donc pareil, comme elle touche la carte de l'ours, on a cet homme qui est comme la femme, donc on a les mêmes finalement objectifs hein, ici. Elle touche également la carte de l'encre qui est pareil comme la femme. La différence c'est qu'elle touche la carte de la clé au-dessus. Donc c'est une personne, je l'ai dit tout à l'heure, qui réussit dans tout ce qu'elle fait. Ici, avec la carte du serpent, on a un homme ici où on peut lui dire de faire attention à une femme autour de lui, pourquoi pas ici. Voilà la seule différence de la femme en bas ici. Des souris qui touchent la carte donc de l'ours, donc ici on a payé des taxes, on a des charges, on a des impôts, on a des detteurs, on a un stress financier sinon, on a une mère qui est inquiète clairement, on a peur de la mauvaise gestion, on a peur de perdre de l'argent par des mauvais placements ou des achats inconsidérés, vous avez peur par rapport à l'argent, vous n'arrivez plus à gérer, vous ne savez peut-être pas gérer très clairement, vous avez peut-être appris à gérer mais c'est pas dans votre, voilà, c'est pas dans vos gènes de gérer l'argent que vous avez peut-être pour les transactions ou pour faire autre chose, pour des achats importants. Ensuite, elle touche également la carte du livre, donc on a quelque chose qui est découvert à la fin de ce mois de novembre. Sinon, ça peut être un rapport avec les études, hein. On peut dépenser de l'argent pour faire une formation, ou encore c'est de l'argent qui est gardé très secrètement, qu'on ne dit pas forcément. Ça peut aussi, avec la carte des souris, on peut imaginer, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer avec la carte des souris et du livre, c'est que quelque chose est découvert, ou encore ça peut être un vol, entre guillemets, un vol, on vous retire quelque chose que vous ne découvrez peut-être pas forcément tout de suite en fait, vous allez vous en apercevoir mais après. Carte de l'ours ici qui touche la carte du serpent, on a des investissements qui restent malgré tout dangereux, vous avez raison. On a, ou encore c'est peut-être des personnes qui sont un peu jaloux de tout ce que vous avez financièrement. Attention aux problèmes financiers quoi qu'il en soit pour ce mois de novembre, ça c'est assez présent et puis ça perdure pas mal jusqu'à la fin donc, de ce mois de novembre ici. Alors elle touche également la carte des souris. Donc on a toujours cette idée de payer des taxes, des impôts, de payer, des impressions de perdre toujours un peu son argent. On a également des investissements qui peuvent être un peu gardés secrets, hein, on ne le dit pas forcément, on a des secrets, on a des... ou sinon, quand on parle de livres et d'études, on peut avoir des connaissances qui sont extrêmement solides. On sait peut-être beaucoup de choses que l'on n'évoque pas. J'en perds ma voix, on passe à la carte de la fin, ici, qui touche donc la carte des nuages. On a des indécisions ici, on a un changement qui peut être brutal pour ce début de mois de novembre et la situation peut être un petit peu pourrait vous bouleverser un petit peu, hein, pas grand chose hein, mais ça va apporter du stress. Ici, elle touche également la carte du cavalier, donc on a une fin qui permet à d'autres choses de démarrer, d'émerger. Vous coupez les liens certainement avec une personne mûre, âgée, qui a de l'expérience, une personne qui a un caractère tranchant. Voilà, en tout cas il y a une coupure ici. C'est une coupure avec un homme, mais on voit un homme qui tranche et qui prend des décisions. En tout cas, si vous êtes un homme, vous allez prendre de belles décisions très claires. Elle touche également la carte de l'encre. Donc, vous allez pouvoir vous libérer, vous détacher, vous débarrasser de ces choses-là, de cette chose-là, que vous ne voulez plus, de cette personne-là, vous débarrasser des superflus. C'est la fin d'un blocage. Il y a vraiment on peut parler presque d'un brusque changement qui va vous convenir, quelque chose de positif pour vous, très clairement. La carte du serpent touche la carte de l'ours et la carte du livre, donc on a soit alors soit on peut parler d'une belle-mère, quand c'est comme ça, puisqu'on a la femme ici hein, aussi. La belle-mère, ça peut aussi être une patronne, une personne agressive, et
une personne qui est perfide, ou encore ça peut être simplement des petits problèmes financiers ou encore des problèmes, des promesses qui ne sont pas forcément tenues aussi. Hein. On craint ce genre de promesses où tout ne va pas tenir, hein. On a peur de ça aussi. La carte du serpent touche également la carte du livre. Donc on peut imaginer ici que cet ennemi est secret, hein. On ne se rend même pas compte que cette personne pourra nous faire du mal. On a une femme qui est secrète. Voilà, donc c'est quelque chose qui reste un petit peu masqué. Des nuages ici qui touchent la carte de la faux. Donc on a, alors soit on parle de chirurgie. Dans ces cas-là, attention, puisqu'il y a quelque chose qui est incertain et qui reste compliqué. Donc attendez encore au moins jusqu'à après la mi de ce mois de novembre. Ou encore, soit c'est la fin de cette confusion qu'il y avait encore ici, ce début de mois de novembre. Ou encore, ça peut être aussi, pour aller un peu plus loin, nous on essaye en tout cas d'arrêter de fumer. Voilà, ce qui ressort en tout cas ici. La carte des nuages touche également la carte de l'encre. On a une forme d'obscurité qui pourrait persister jusqu'à la mi-novembre. C'est un mauvais temps, c'est des doutes qui ne vont pas durer puisque ça va s'arrêter à peu près jusqu'à la mi-novembre. Elle touche donc la femme, donc on a toujours cette femme qui est anxieuse, qui est préoccupée et qui rencontre des doutes et des difficultés, des doutes qui amènent aux difficultés. Alors ici, avec la carte du soleil, on a, quoi qu'il en soit, l'amélioration qui arrive puisqu'elle se trouve dans une extrémité. Comme je vous le dis, vous en faites certainement pour rien, puisqu'il y a l'amélioration, il y a le beau temps qui revient après cette confusion-là, les nuages. On a cette lueur d'espoir, la négativité disparaît justement et sinon ce sont de simples énervements et des petits accros qui s'arrangent aussitôt. Donc c'est la fin d'une période quelque part énervante ici, peut-être par rapport à un stress financier ici. Donc on va terminer donc ce tirage avec la carte du cavalier qui touche donc la carte de la clé. Donc on a des nouvelles d'un succès, on a des solutions qui peuvent se présenter à vous. Sinon ça peut être un homme qui est serviable autour de vous aussi, un homme qui va jouer un rôle important, qui vous rend des services. Sinon ce sont des simples solutions trouvées par des autres personnes que vous-même. Elle touche la carte de l'homme, donc ce qui veut dire clairement que c'est qu'il y a des nouvelles de cet homme, d'un homme qui va jouer un rôle. Sinon, ce sont des simples visites. Vous côtoyez un homme, mais attention, il y a peut-être un petit peu... alors, soit il y a de l'intérêt, ou soit il y a des fausses promesses financières. Voilà. Ici, la carte du cavalier touche la carte de l'encre, donc ce qui veut dire qu'il y a cette information, cette visite qui se confirme bien mi-novembre. On voit un homme qui est plutôt fort, on voit ici une cible, on voit également un objectif à atteindre, donc attention à ce que cet homme n'ait pas forcément un objectif à atteindre très clairement. Donc la carte du cavalier touche également la carte de la faux, ce qui voudrait dire ici qu'on puisse parler encore une fois de la chirurgie, donc attention si vous avez des choses à faire, c'est des choses à changer physiquement, attention, vraiment attendez la mi-novembre très clairement. Il peut y avoir des complications avec la carte de la faux et la carte du cavalier. On peut vous dire de faire attention un petit peu en règle générale physiquement. Et sinon il y a la rupture de dialogue ou encore ça peut être des simples manques d'informations ou des manques de dialogue. Sinon il y a simplement le rejet d'une personne. C'est une personne qu'on ne veut pas faire entrer dans sa vie tout simplement. Voilà, mi-cancer, vous êtes difficile de toute façon, vous n'ouvrez pas les portes à tout le monde. Voilà, j'ai terminé donc pour ce tirage de ce mois de novembre à mi-cancer. J'espère qu'il vous aura plu et j'espère qu'il vous aidera à préparer au mieux ce mois de novembre. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, vous aurez des informations complémentaires. N'oubliez pas que ce sont des tirages généralisés qui ne peuvent pas forcément dans le détail vous parler, ce qui est tout à fait normal. Et si vous désirez une consultation privée pour avoir des réponses à vos questions, je vous invite à désormais cliquer sur le petit lien en fin de vidéo pour commander votre tirage personnel. Voilà, chers amis cancer, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.